Bonjour à toutes, bonjour à tous et je viens vous parler de cette nouvelle lune du 11 février qui va être quand même très importante. Alors, il y a deux signes qui vont être assez touchés pour ce 11 février, bien sûr sur son cycle, cette nouvelle lune, ça va être le signe des taureaux et donc des verseaux qui vont à eux deux rassembler la majeure partie des astres dans leur signe. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer, c'est que le taureau est un signe de terre, donc automatiquement les choses qui sont bien stables, on essaye d'ancrer les choses, on essaye de stabiliser les choses, essaye de voir l'autre bout du tunnel en même temps dans ses avancées. Et le Verseau qui est plutôt lui un signe aérien, donc la communication, les choses qu'on veut mettre en place, les relations qui vont être quand même très importantes avec cette nouvelle lune. Alors ça peut être dans l'aérien, c'est-à-dire pas bien de stabilité au niveau de cela. Ce qui peut sauver la mise, c'est qu'il y a le taureau qui, lui, par contre, a besoin d'ancrer les choses. Alors, elle va se produire en Verseau, cette nouvelle lune, en plus, mais oui. Donc, dans le taureau, on va retrouver Mars, la lune noire, qui va être dedans, qui peut être les troubles, et Uranus aussi, qu'il va falloir regarder de près. Alors, cette conjonction avec Mars-Uranus peut faire apparaître des tensions. Certains signes sur le 11 de ce mois, avec cette nouvelle lune, peuvent ressentir certaines tensions et des réactions qui risquent d'être assez costaudes. Donc, il va falloir faire très attention aux signes que je vais vous dire. Pour le 11, au moment où cette pleine lune apparaît, ne vous inquiétez pas, la lune reprend son cycle, passe d'un signe à un signe, donc elle ne va pas y rester longtemps, mais le 11, il va falloir quand même faire très attention pour certains signes. Alors, Taureau est en discendance avec les Verseaux. Dans le Verseau, nous avons Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure, la Lune et le Soleil. Bah, rien que ça, vous allez me dire. Eh oui, le Verseau va profiter de tout ça. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu. Mercure est en rétrograde. Mercure est la communication, l'échange, donc elle va rétrograder. Et nous avons donc la Lune qui, elle, va reprendre son cycle. Donc elle ne va pas y rester longtemps chez le Verseau, elle ne va pas y stagner longtemps. Alors, il va falloir quand même redoubler sur ce cycle-là, sur cette nouvelle Lune, de vigilance jusqu'au 27 février, quand il y aura la prochaine pleine Lune. Il faudra quand même faire très attention. Alors faire attention à quoi? À la manière de s'exprimer, à la manière d'être avec les contacts que vous allez avoir, avec qui vous allez discuter, à essayer d'en tirer la majeure partie, la meilleure partie. En fin de compte, vous devriez avoir de nouveaux contacts, de nouveaux liens, mais en essayant de stabiliser les choses, ce qui va être le plus important. Alors ce qui va être très bon, voilà, cette nouvelle lune, ce qui va être bon, ceux qui vont en profiter, eh oui, il y a des chanceux, et ben ça va être les signes d'air, bien sûr, puisque le Verseau, la Balance et le Gémeaux, ça va faire place à l'ouverture, à la réflexion, lier comme je dis, des contacts assez bénéfiques, ainsi que d'ailleurs le Bélier et le Sagittaire qui devraient avoir ce mouvement de lune favorable pour tous ces signes. Alors attention, le 11, quand elle va arriver, je vous ai mis en garde, mes chers amis, les troisièmes décans, des taureaux, des lions et des scorpions. Attention avec ces tensions-là, de ne pas réagir trop sur un sentiment de feu, c'est-à-dire trop répondre ou vous laisser emporter sur ce 11 quand elle va arriver. Prenez les choses en douceur, ça va durer même pas une journée, donc essayez de voir les choses un petit peu en tranquillité, de ne pas monter sur vos chevaux, surtout. Mars est conjoint avec Uranus, donc ça peut être bon, puisque Mars c'est quand même la guerrière, c'est quand même celle qui donne les énergies, et donc les poissons, les taureaux, les capricornes, les vierges et les cancers, voilà, signes de terre et signes d'eau, puisque Mars est dans le taureau. Alors on va être sur une réorganisation des choses, on va essayer d'avancer sur des terrains, essayer de structurer les choses une bonne fois pour toutes. Alors le Scorpion a Neptune dedans, la sensibilité chez lui, pareil, attention aux excès de tension le 11, soyez tranquilles les Scorpions, prenez pas la mouche tout de suite, essayez de faire une introspection, essayez de voir les choses un peu plus en légèreté, parce que des événements pourraient vous arriver qui pourraient vraiment arriver à vous mettre une sensibilité accrue
Alors dans le bon sens du terme, il peut arriver de belles choses, hein, avec une belle sensibilité comme des choses un peu difficiles, où là il va falloir se mettre en retrait et pas voilà, rentrer dans le lard, hein, surtout pas. Alors, vous savez que la Lune, il faut regarder où elle apparaît hein, sur votre thème. Hein. Alors si vous avez une Lune en feu, on va dire, hein, c'est plutôt la ténacité, l'activité, et puis toujours besoin de mouvement, toujours besoin de bouger sur une Lune en feu. Une lune en terre, je vais y arriver, on est sur la stabilité, on est sur la concrétisation, on est sur la rationalité, on n'est pas sur l'aérien, surtout pas. On veut que les choses, on veut mettre les bons piliers en place. Si vous avez une lune en signe d'air, on est plutôt sur la liberté, la mobilité, l'indépendance, envie de faire ce que vous voulez, en fin de compte, ce sentiment lunaire. Un signe d'eau, vous l'aurez sur la sensibilité, l'émotion et votre sixième sens qui est assez développé pour ceux qui ont une lune donc en signe d'eau. Alors, bon, des planètes, je vous ai dit, hein, Mars, la lune noire, c'est un peu le trouble avec Uranus. Alors là, Uranus qui est celle du Verseau. Alors avec une conjonction comme ça, on va dire, déjà dans le Taureau, et donc ce qu'on va avoir dans le Verseau avec Jupiter et Saturne, Vénus, la planète de l'amour, vous devriez d'ailleurs, les Verseaux, avoir un bon ressenti au niveau sentimental, des choses qui peuvent être assez sympathiques. Ce besoin aussi, vous pouvez vous sentir aussi limité, Saturne est dedans. Donc est-ce qu'il y a des choses que vous allez avoir du mal à mettre en place? Saturne peut jouer un peu la chose, le trouble fait, on va dire, hein, dedans. Mais aussi c'est les bonnes nouvelles. Alors pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un dans les Verseaux, pourquoi pas? Ça peut être un bon mois. Et donc on a le soleil aussi qui est dedans, donc le soleil va quand même éclairer certaines situations pour le Verseau, mais il va falloir pas être trop aérien et redescendre un petit peu pour pouvoir avancer sur cette nouvelle lune du 11 février. Alors, Mercure en rétrogradation, c'est pour ça, attention à la communication, elle doit être fluide, elle doit être posée et pas aérienne, surtout pas, surtout qu'on a quand même cette dissonance avec le Taureau qui lui a besoin d'ancrer les choses. Alors tant que c'est aérien, ça risque de poser problème, parce qu'on ne sait pas où on va, la communication est un peu futile on va dire, hein, donc il va falloir vraiment concentrer cela dans quelque chose de constructif pour nouer de nouvelles relations. Mais aussi avec cette histoire d'avoir Mercure en rétrograde, cette communication va être très importante et pas que pour les signes, mais aussi pour ce qui se passe actuellement, vous savez bien avec le Covid, les informations, les messages qui sont donnés, et là ça peut poser un certain et un réel problème. Ne pas savoir où est le vrai, où est le faux, une info arrive, l'autre est contradictoire, et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Verseau c'est les autres. C'est aussi la communication, c'est les médias, c'est toutes ces choses-là. Donc attention à la justesse de ce qu'on vous raconte. On va vous dire une chose, après on va vous dire le contraire. Il va falloir aussi que pour cette histoire-là, cette communication soit posée franchement et donc sans quiproquo et surtout ne pas revenir sur une décision donnée 3 jours après qui pourrait jeter un trouble complet. Finalement, vous devriez pouvoir avoir un très bon moment pour les signes que je vous ai dit. Hein. Donc la balance va rechercher aussi l'harmonie des choses, hein, à un moment donné, comme le Gémeaux, hein, qui a beaucoup de choses à raconter, hein, qui sera vraiment dans la communication, qui pourra vraiment aller de l'avant, comme le Verseau, et donc le Bélier et Sagittaire aussi, où ben, avec ce Mars-là qui est dans le Taureau, il y a quand même cette énergie. Mais le Bélier et Sagittaire vont vraiment tirer les marrons du feu. Alors, comme je l'ai dit, le troisième décan des taureaux. Je vous ai parlé des taureaux au départ en disant que ça allait être pas mauvais pour les taureaux, effectivement. Mais le troisième décan, attention par rapport aux positions, c'est pour ça que la tension pourrait être assez costaud. Et donc la tension, je reviens sur la tension, comme je l'ai dit, c'est les messages au niveau de ce qui se passe ne sont pas clairs, ne sont pas posés, ne sont pas bien délimités. On peut se retrouver avec des tensions, bien sûr, puisque c'est dans le Verseau que vous retrouvez ces planètes, les autres, donc manifestations et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et pour votre domaine personnel, voilà, je répète, bien maîtriser les relations, bien maîtriser la communication, qui va être très importante et qui peut, malgré tout, engendrer et déboucher sur de nouvelles choses pour vous, les signes qui seront
bénéfique au niveau de cela, et surtout mes amis Verseau. Voilà ce que j'avais à vous dire donc sur cette nouvelle lune du 11 février, mais je le répète, tout ça devrait être maîtrisé jusqu'à la nouvelle pleine lune, jusqu'au 27 février, je ne me trompe pas, je regarde, oui, jusqu'au 27 février, il va falloir faire quand même très attention à tout ça. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle lune du 11 février. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage tarot personnel, vous savez où me joindre. Tout est marqué. À très bientôt les amis. Sato.